Bonjour à tous, c'est Brian JPOG, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et donc qui va concerner la deuxième partie en quelque sorte du Rubik's Tower, comment le résoudre quand il est déformé. Donc comme vous l'avez sûrement vu aussi, j'ai encore changé de plan de travail. Je sais, vous allez dire que je change tout le temps, mais celui-là a l'avantage sur les deux autres, c'est que l'autre était petit. Et enfin le premier était petit, le deuxième était bien plus grand que le premier, mais avec le noir, enfin il faudrait un meilleur éclairage en fait pour ça, parce que je voyais que dans mes vidéos, je sais pas, ça faisait un peu bizarre. Alors j'ai trouvé, enfin j'ai mis celui-là plutôt, et je me dis que ça rend plutôt mieux, parce que si vous regardez par exemple les couleurs, on les voit très bien. Bon, il y a le blanc que ça reflète un peu, pardon. Mais sinon, non, en pratique c'est bien. Par exemple si je prends mon 3x3, hop là. Vous voyez que les couleurs ça se voit bien, on super se décolle un peu, mais vous voyez que ça se voit bien. Pareil si je prends mon Megaminx, on voit que tout on voit très bien. Donc je pense garder celui-là pendant un petit moment, et on verra si j'ai à changer ou pas. Mais bon, pour l'instant je pense le garder parce qu'il est vraiment, il est même plus grand qu'en fait le noir en fait, donc voilà. Donc ça m'arrange en fait. Et on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Donc comme je l'ai dit, ça va être quand il est par exemple tout déformé. Par exemple, vous l'avez mélangé, c'est la toute première fois que vous le mélangez. Vous êtes content d'avoir un Rubik's Tower, mais vous ne savez pas le résoudre parce qu'il est tout déformé. Par exemple, voilà, c'est un petit exemple comme ça. Donc je vais bien le mélanger. Et vous allez voir qu'en fait c'est vraiment pas compliqué. C'est presque hyper simple. Peut-être pas. Si en fait il faut connaître un petit peu, une petite base en fait. Donc pour le remettre en forme de tour, ça va pas être vraiment compliqué en soi, hein, parce que il faut connaître en fait quelques trucs du 3x3. Voilà, c'est tout. Si vous savez le résoudre 3x3, normalement vous pourrez refaire la tour. Et le top, ce serait que vous connaisserez Friedrich simplifié. Là, avec ça, parfait. Donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de construire une sorte de bloc 2x2. On s'en fiche des couleurs, hein, pour l'instant. Donc, par exemple, vous voyez que si je fais ça, ça construit on va dire un demi-bloc. Donc, voilà. Et on fait ce qu'on peut pour recréer un bloc. Donc là, j'en ai inséré un autre. Et ça nous en fait 3. Et ensuite, on fait comme si on devait placer un coin sur le 3x3. Ah bon, là, je la change, je l'ai refait. Voilà, et ça refait notre bloc. Donc bon, après c'est normalement, voilà, par exemple j'ai fait mon bloc 2x2 et je peux avoir des trucs comme ça. Donc c'est pas compliqué. Et en fait vous voyez que si vous connaissez en fait la méthode de Friedrich simplifié, en fait c'est ce qu'on appellerait ça le cas poisson, excusez-moi. Regardez par exemple, je vais faire avec ça, voilà. Vous voyez que j'ai une croix avec un coin en haut à droite, et vous voyez que mon sticker blanc là, il pointe comme ça, on va dire comme ça, voilà. Et donc lui en fait c'est le coin, enfin, oula, j'ai bougé la caméra. Donc là on a un petit peu l'avantage parce que c'est le coin, c'est un peu, vu que c'est sorti un peu du cube, donc il pointe vers là. Donc on sait que pour résoudre ce cas là de LL, on va faire ça en fait, hein. Voilà. Donc là on va faire pareil, donc je vais vous faire un petit algorithme, donc ça va faire R, U2, R', U', R, U', R'. Donc vous voyez que vous avez résolu votre forme de tour. Et donc ensuite il existe plein d'autres cas en fait, hein. En fait, si vous connaissez Friedrich simplifié, c'est parfait en fait, parce que vous connaisserez forcément tous les cas que vous verrez. Donc ensuite il y a celui-là, donc ce qui revient à faire ça. Non, c'est pas ça. Une seconde. Voilà. Ce qui revient à faire ça, vous voyez que ça fait une sorte. Si vous comptez pas la croix en fait, vous voyez qu'il y a deux stickers comme ça. Donc ce qui reviendrait à faire ça, plus un qui pointe comme ça et un qui pointe comme ça, donc ça revient à ça.
Et donc pour résoudre ce cas-ci sur 3 x 3, on a un petit algorithme, donc je vais bien sûr vous le dire, avec ça résout la face blanche. Donc là on va faire pareil. Donc pour vous donner un algorithme, on va faire R', là vous pivotez en fait comme ça, je crois que c'est un mouvement X ou un truc comme ça. Donc vous R' et vous pivotez en fait. Vous mettez en fait voilà. Si vous êtes comme ça, forcément, hein, vous faites R', vous gardez ça en main et vous tournez pour avoir la face comme ça. Donc au pire vous regardez et vous voyez comment c'est fait. Donc R', du coup, le mouvement R', excusez-moi, U', L, U, R', U', R, et après bon voilà vous arrangez. Donc pour moi c'était un mouvement F ou F'. Donc voilà. Et donc je fais vite fait une petite pause, excusez-moi. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps, donc me revoilà. Donc je vous disais donc le cas avec les deux coins et les deux trucs comme ça, donc ça on sait le faire. Donc ensuite il y a je sais vraiment pas comment le provoquer, mais il y a ce cas-ci, donc on va faire un petit truc au pif, on va bien trouver. Je suis un peu au hasard. Voilà. Donc il y a ce cas-ci où il y a deux coins qui, enfin, on va dire tout est fait, mais là il y aura que deux coins qui pointeront comme ça. Donc ce sera comme ça. Donc je vais essayer de le provoquer là-dessus. Donc franchement, je sais vraiment pas comment le provoquer directement. Non, c'est pas ça. Voilà. Je trouve une petite technique. Donc là, pour le résoudre ce cas-ci, il va falloir faire voilà, et ça complète la phase. Donc là ça va être pareil. Donc pour vous donner l'algorithme, ça va faire R2, ça c'est D', oui c'est bien ça, une seconde, hein. Je me suis perdu. R, U2, R', D', non D, excusez-moi encore une fois, R, U2, R ou R'. Donc voilà, et ça refait la tour. Donc ensuite il y a ce cas-ci, donc une seconde, je le résous, voilà. Voilà. Donc il y a ce cas-ci. Non. Ah bah je trouve une technique comment l'avoir celui-là. Ah mais non, je le fais. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est quand il y en a deux qui pointent comme ça et deux qui pointent comme ça. Donc là aussi il y a un algorithme. Voilà. Donc là je vais faire pareil. Donc pour ceux qui connaissent méthode Friedrich simplifiée, je sais que je le fais pas forcément dans l'ordre en fait, mais en fait je fais un peu comme je... Ah ben voilà, on va faire celui-là, c'est mieux. Donc voilà. Là c'est quand il y a... Là c'est quand il y en a deux qui pointent comme ça et deux qui pointent comme ça, donc deux à l'opposé. Donc là c'est vraiment pas compliqué en fait. Vous le prenez comme ça pour que vous ayez les deux cubes qui partent comme ça en fait. Et vous faites F 3 fois l'ascenseur, donc O, enfin R U R', U', donc 3 fois R U R', U', R U, oui R', U', et là vous refaites F
enfin F ou F', excusez-moi. Donc voilà, ça résout la tour. Donc ensuite il y a le cas que je vous disais précédemment. Donc je sais pas comment le... Ah bah voilà, j'y ai pas pensé en fait, mais on peut directement le faire, et ça le fait le cas. Donc c'est quand il y en a deux comme ça, et deux comme ça, donc ça fait une sorte de T en fait. Donc il est facile à reconnaître. Donc vous allez faire R, U2, R2, non, R, U, prime, attendez, je crois que je m'embrouille là. Je suis désolé, hein. Attendez, on fait... Oh là là. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, R, U2, R2, U', R2. Ah bah si ça vous amène à ça, en fait, vous pouvez faire ce cas-ci, ou alors une autre méthode qui est aussi très rapide, en fait, c'est un double tour, donc F2, U2, F, ou F'. Donc ouais, j'ai pas pensé, mais à la place de faire ça qui forcément durera un peu plus longtemps, hop là. Je suis bête des fois en fait. Bon voilà, ouais, vous avez compris ce que je voulais faire en fait. Ah bon voilà. Vous avez compris ce que je voulais faire. Vous pouvez au pire remettre le moment de la vidéo où je le fais parce que je me suis embrouillé. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Parce qu'ensuite après c'est un peu comme résoudre un 2x2. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cas spécial pour le résoudre. Donc ça c'est bien. Donc du coup ça c'est mieux en fait, hein. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien sûr aidé à résoudre ce fameux cube. Donc j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, à poster la deuxième vidéo par rapport à la première. Mais en fait justement j'attendais ce plan de travail. Et donc le voici. Aussi, comment dire, je sais qu'il y a eu une petite absence de vidéo ces derniers temps. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer de faire une vidéo le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc si j'arrive à faire ça, pour moi ce sera pas mal parce que des fois je suis vraiment occupé. Et donc voilà. Mais sinon, bah voilà en fait, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, je sais, c'est un peu débile, mais non c'est bon, je le dirai dans une autre vidéo, je suis désolé. En fait j'avais fait un stickers pour le 3x3, il y avait marqué Cubes Brothers, mais bon, comme c'était fait avec du papier, il s'était noirci et tout, et du coup on voyait presque plus rien. Du coup j'ai remis ce stickers, mais il commence à se décoller du coup vu que je l'avais déjà enlevé. Il faudra que je mette de la colle ou un truc comme ça. Bon voilà, on va s'en ficher un peu je pense. Mais voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus c'est le plus important. Vous pouvez liker bien sûr la vidéo si elle vous a plu. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc voilà, je vous dis ciao tout le monde.